Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, le boss group 17 est revenu il y a pas longtemps avec leur nouvel album, leur 9e mini-album pour être plus précise, qui se prénomme FML. Ils ont sorti une performance vidéo sur leur titre Super, un titre hyper addictif que j'écoute tous les jours pratiquement depuis sa sortie. Je vous mettrai ici le lien de ma réaction. Et hier, ils ont tout simplement sorti un deuxième MV avec un autre titre de ce fameux mini-album qui se nomme Fuck My Life. Et vous le savez, avant que je déblatère un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Générique. Franchement, je n'ai pas encore écouté l'intégralité de l'album. Voilà, j'écoute souvent la chanson Super parce que j'ai adoré la vidéo quand j'ai fait la réaction. Et je savais qu'il allait sortir un nouvel MV par rapport à ce titre-là. Donc je me dis, Mel t'écoutera vraiment l'album au complet un peu plus tard. Donc ça va être une totale surprise pour moi en termes de sonorité. J'espère que je vais apprécier le visuel de cet MV. Quelle histoire vont-ils raconter à travers les paroles? Déjà rien que le titre Fuck My Life, ça veut tout dire. C'est un petit peu aussi l'esprit que j'ai en ce moment, va te faire foutre ma vie. Car on revient à la météo du jour habituelle. J'espère que vous allez bien mes chers Méli-Mélo en ce début de semaine et que vous vous portez bien. Ici il fait gris, il pleut, ils avaient annoncé cette semaine. On a vraiment un printemps merdique. J'ai hâte d'avoir vraiment un printemps un peu plus meilleur. Je vais pas vous mentir, moi ce week-end ça n'a pas été top. Mon entorse à mon pied me fait vraiment mal. J'ai beau à reposer mon pied, ça me fait toujours autant mal. Et je sais qu'une entorse sévère ou même moins sévère peut prendre du temps à guérir. Mais franchement ça me saoule. Et hier vraiment mon moral était très bas. Et j'avais envie de... Comme le titre de la chanson Fuck My Life, j'en avais marre. Parce que la douleur hier était au matin un peu insupportable. Pourtant comme je le dis souvent et que j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, j'arrive à supporter la douleur. Mais en fait hier, outre la douleur, en fait j'ai eu un ras-le-bol. Vraiment, ma bonne humeur était plus là. J'ai beaucoup pleuré. Quand mon copain s'est réveillé, il dit mais qu'est-ce que t'as? Il m'a serré fort dans les bras. Il m'a écouté comme moi je l'écoute. Et heureusement qu'il est là, je vous le dis souvent, heureusement que j'ai un compagnon qui est là, qui me soutient quand ça va pas. Je disais à mon copain, je suis quelqu'un qui est hyper fort et tout, mais là il faut que je craque en fait. C'est vrai que ces derniers temps je craque avec tout ce qu'il y a eu dernièrement, même avec ma famille depuis août dernier. J'ai des périodes où je vais plus vite craquer. Et ça me fait un peu peur parce que je me dis, j'ai pas envie de retomber dans mes travers avec ma dépression que je subis depuis maintenant pratiquement depuis 3 ans. Et j'ai pas envie de retomber dans ces travers d'il y a 3 ans. Je sais que j'ai surmonté cette dépression, qu'elle est encore présente, mais elle est vraiment minimisée. J'ai pas envie de retomber là-dedans. Il me dit, mais Mel, non, c'est juste que parfois t'as des coups de bas, comment je peux en avoir? Tu es là pour me soutenir, c'est normal, ça va aller, ne t'inquiète pas. Et heureusement qu'il était là, et puis il était aux petits soins avec moi. Et c'est ça qui me frustre aussi, c'est parce que comme je suis entre guillemets paralysée, que je peux pas faire grand chose à part avec les béquilles. Les béquilles, vous sollicitez beaucoup vos bras, vos mains, j'ai mal un peu partout. J'étais là, mais j'ai l'impression d'être inutile, et moi qui aime bien beaucoup bouger, faire des choses et tout. J'étais là et mon copain qui faisait à ma place, ça m'énervait un peu. Mais en même temps il me dit mais Mel, c'est normal dans un couple, regarde moi quand j'ai été opérée, bah t'étais là aussi pour moi, tu faisais tout aussi, donc c'est normal quoi. Je sais ouais, donc je me suis remis en question comme d'habitude et je me dis allez, et au fur et à mesure de la journée ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que mon moral de hier c'était pas ça. Et ça m'a fait du bien de vraiment vider ses larmes. Franchement ça m'a fait du bien. Et on s'est posé, on a regardé aussi le nouveau film là de Russell avec l'exorcisme du Vatican. C'est vrai que la bande-annonce me donnait vraiment envie de regarder. Et puis j'ai vu le film, j'étais là à la fin. Ouais, sans plus quoi. Franchement je suis mitigée, je lui donnerai une note de 5 sur 10. Je suis assez mitigée par rapport à ce film parce que je pense qu'ils ont tellement mis les bons moments en fait dans cette bande-annonce que t'étais plus surprise par le film. Et c'est dommage parce que il était quand même intéressant, comme ça vient d'archives de Vatican, etc. Donc voilà ma journée de hier, un peu ma météo
pas du jour parce qu'aujourd'hui je me sens moins déprimée, mais la douleur est toujours présente et toujours frustrée, mais un peu mieux que hier. Donc voilà pour la météo du jour. J'espère que vous allez quand même beaucoup mieux que moi. Allez, c'est parti pour 17. Oh. Ah ouais, c'est complètement différent. Ce monde craint, ça c'est clair. Oh, j'aime quand il casse tout. Ce qui est bien, c'est que vous avez déjà des sous-titres en français, donc ça c'est cool. J'aime beaucoup les paroles. C'est très cinématographique, hein, je trouve. Je veux juste me trouver avant de disparaître complètement. Quand j'étais jeune et je regardais des dessins animés, je me demandais pourquoi je pouvais pas être le personnage principal. Mon cœur est devenu trop noir. On a un peu une balade, hein. Avec un type pop. Oh, petit cœur. Tu vois vraiment dans tout ce que tu peux subir dans la vie quotidienne, hein, la dure réalité des choses quand tu travailles, etc. Oh. Dans ce monde pourri, je suis la seule personne qui est stupide. J'ai perdu mon chemin, j'ai perdu mon but. J'aime bien parce que à la fin, tu as vraiment tous les membres qui se rejoignent. Ils montrent vraiment que quand tu trouves vraiment des amis, de la famille, des proches qui peuvent te soutenir, qui te comprennent, qui te jugent pas, bah même si la vie est merdique, elle peut être meilleure. Là on voit vraiment hein, cette sombreté et tu vois vraiment après que t'as la lumière qui vient avec le lever du jour, etc. Tu vois. J'ai envie de faire... Contrairement à leur première chanson qui était beaucoup plus percutante, dynamique, avec des sonorités très instrumentales et traditionnelles, Fuck My Life est quelque chose de plus brut en termes de chansons et de beaucoup plus émouvant en termes de paroles. J'aime le fait qu'ils reviennent sur le fait de vouloir tout le temps se battre pour sa vie, qu'on vit sur une terre, un monde qui est pas facile, qui est très difficile dans tous les sens du terme, que ce soit relationnel, que ce soit au niveau de l'inflation, de la guerre et même au-delà, que ce soit relationnel mais aussi psychologique. La santé mentale qui n'est pas assez mise en avant dans certains pays, qui n'est pas pris
en compte, mais sérieusement, on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'événements qui sont assez décourageants, que les difficultés de la vie peuvent parfois nous surprendre, mais tout le vie était sombre, entre guillemets. Tu as les difficultés de chaque membre dans une vie quotidienne lambda, hein, comme vous, comme moi, comme eux. Même s'ils sont des idoles, c'est pas facile, c'est très très dur, comme toute personne. Et on voyait qu'à la fin, quand tu as des personnes avec qui tu peux être bons amis, que tu peux être fusionnel, que ce soit tes proches, ta famille également, ou même des collègues, tu sais qu'il y a toujours une personne ou deux dans le monde qui sera là pour toi, qui t'acceptera comme tu es, qui ne te jugera pas et qui te soutiendra dans tout ce que tu as envie d'entreprendre. Et c'est ça que j'aime bien à travers Seventeen, leurs divers messages. Là, la chanson a été composée par Woozi. Et il y avait un autre membre de Seventeen. Je sais que ça a été composé par 2 membres de Seventeen. On sait très bien que beaucoup de membres composent les chansons pour Seventeen. Surtout. On sait très bien qui. Hein. Ils ne sont pas appelés les autocompositeurs pour rien non plus. Donc voilà, ils nous reviennent vraiment avec quelque chose de complètement différent que leur titre super. Mais celle-là est beaucoup plus impactante, beaucoup plus émouvante dans l'émotion. Et c'est vraiment une chanson brute et tu peux te retrouver complètement dans ses paroles. Moi en tout cas, je me suis retrouvée mais complètement dans ses paroles, dans l'état d'esprit actuel, en tout cas ces derniers jours. Donc oui, ça fait du bien quand même au moral, ce genre de chanson et ce tempo qui était très calme mais un peu pop à la fois. Et il y avait une sorte d'instrument derrière qui m'a beaucoup plu. Non, encore une fois, Seventeen nous revient avec un sans faute. Et en plus, le MV était vraiment très très joli et très cinématographique, je trouve. On aurait digne d'un film ou un court métrage qui sort au cinéma, vraiment. Et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement le retour de Seventeen et ce deuxième MV qui illustre cette chanson de cet album. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yunara. 나만 혼자 봐도 됐어